Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à vendre ton coaching. On va faire ça très simplement. Je vais poser l'erreur que tu fais et ensuite, je vais te donner toutes les solutions que tu pourras mettre en place tout simplement dans ton activité. Erreur numéro 1, personne ne sait que tu es coach. Le problème, c'est que beaucoup de coachs n'utilisent pas leur profil pour se mettre en avant. En fait, ils vont tout faire pour attirer des prospects, pour gagner des abonnés, pour faire plus de vues, etc. Mais ils s'arrêtent là. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ton profil Insta, c'est comme ta vitrine si tu avais un magasin. Si c'est pas clair que tu es coach, si ce que tu proposes n'est pas affiché, personne ne va s'arrêter devant, personne ne va entrer dans ta boutique, etc., etc. Donc, je vais te donner des solutions qui sont très simples. Je vais t'en donner 4. Première solution, ça va être ton nom, de préciser dans ton nom. Je ne parle pas de ton nom d'utilisateur. Je parle bien du nom qui est en dessous. Tu vois, tu as ton, par exemple, @martincoachbusiness. Moi, juste en dessous, il y a le nom. C'est marqué martinbln/coachbusiness. Alors moi, forcément, c'est un petit peu à part parce que je l'ai marqué carrément dans mon nom d'utilisateur parce que @martinbln n'était pas disponible. Mais toi, tu dois le mettre dans ton nom. Pas forcément ton nom d'utilisateur, ok? Mais au moins dans ton nom, que ce soit affiché en grand et en plus c'est en gras sur Instagram, donc ça ressort bien. Ensuite, bio optimisé. Ta bio doit non seulement dire que tu es coach, mais elle doit aussi montrer ce que tu proposes. C'est-à-dire, tu dois parler de ta proposition de valeur, en gros de ton offre. Par exemple, je transforme ta relation avec la nourriture pour un mode de vie plus sain et plus heureux. Ça, c'est un exemple pour, par exemple, un coach en nutrition. Euh, Ça peut être tout et n'importe quoi qui est en rapport avec ton domaine, évidemment. Troisième solution, le contenu visuel. Tu peux utiliser des images et des vidéos qui te montrent en action en train de coacher tes élèves. Ça marche très très bien. Et ensuite, tu as les stories à la une. Et là, il y a beaucoup de gens qui font euh, plein d'erreurs par rapport à leur story à la une. Je vais y arriver. Euh, tout ce qui est story, voyage, etc., on s'en fout. Ok? C'est pas ton rôle. Euh, Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de créer des stories à la une qui expliquent ce que tu fais. Tu peux partager des témoignages. Tu peux aussi montrer les résultats de tes clients, etc. On va faire un exemple concret. Imagine une story que tu pourrais appeler transformation ou coaching, par exemple. Tu vas partager à l'intérieur des avant-après de tes clients. Tu vas partager des explications de comment tu as aidé tes clients, etc. etc. Et en fait, ça va rendre ton rôle de coach évident aux yeux de tous. Rien qu'une story à la une en disant coaching ou transformation, les gens vont comprendre. D'accord. Et ça va aussi montrer la valeur que tu peux apporter aux gens. Erreur numéro 2, tu ne parles pas assez de ton offre. Alors, ça, c'est l'erreur qui est la plus réputée. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que si les gens ne savent pas ce que tu vends, ils ne peuvent pas acheter, tout simplement. Beaucoup de coachs évitent de parler régulièrement de leurs offres par peur de faire fuir leur audience, par peur de euh, paraître pour un gros forceur, pour un vendeur de tapis, etc., etc. Je vais te donner 2 solutions. La première, ça va être l'intégration naturelle. Dans chaque poste, tu dois trouver un moyen de lier ton contenu à ton offre et vice-versa. Par exemple, si tu partages un tips sur la gestion du stress, tu peux terminer ton réel ou ta publication, ton carrousel, on s'en fout, par dire que cette méthode fait partie de ton accompagnement. Ou tu peux aussi dire que cette méthode a été utilisée sur l'un de tes clients et que ça marche très très bien. Deuxième solution, tu peux parler de ton offre à différents endroits. Je comprends bien le truc de je vais pas parler de mon offre à chaque fois que je fais un carrousel. Ok, mais t'es pas obligé. Tu peux le faire à plusieurs endroits, dans plusieurs formats et sous différents angles. Ok, ça peut être post, story, carrousel, réel. Ok, et à chaque fois, ça peut être des angles différents. Par exemple, montrer que tu es en train de travailler sur ton programme d'accompagnement, ça c'est un angle. Montrer un avant-après d'un de tes clients, c'est un angle. Euh, montrer euh, une conversation d'une personne qui te dit oui, en quoi consiste ton accompagnement, tu lui expliques et tu screens, c'est un autre angle. D'accord? Donc, je vais te donner un petit exemple concret de ce que tu pourrais faire pour mettre en avant ton offre. Si tu en fais
des lives Instagram. Et je te conseille d'en faire parce que personne n'en fait, en fait, ça ajoute un avantage concurrentiel. Tu fais ton live Insta et en fait, à la fin, tu peux proposer des questions-réponses où tu réponds à des questions qui sont uniquement liées à ton domaine de coaching. Tu peux mentionner que, comment plutôt ton programme peut aider ces personnes-là et tu t'approfondis vraiment le sujet à chaque question et tu insistes bien sur le fait que c'est ton offre, c'est ton accompagnement, qu'on va faire ça ensemble, ça ensemble, ça ensemble. Ça peut être aussi, c'est un autre format en fait, c'est un autre format, c'est un autre angle qui est totalement différent de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, etc., etc. Passons à l'erreur numéro 3, mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé dans ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Dans cette formation gratuite, j'ai inclus plusieurs outils. La boîte à idées, je te donne 100 idées de contenu pour que tu puisses créer du contenu beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et je te donne aussi la checklist Instagram, c'est 13 questions à cocher pour savoir si ton contenu est bon ou pas. Ça va vraiment t'aider à faire du contenu qui va faire des vues. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. C'est si tu as besoin de conseils personnalisés. Et je pense que tu en as besoin, sinon tu ne serais pas sur cette vidéo. C'est tout simple. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et d'aller prendre la formation gratuite et de réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais essayer de reprendre mon souffle. On n'est pas à la foire à la saucisse, ok? Prends vraiment. La formation gratuite, elle va être d'une grande utilité. J'ai mis plein de valeur dedans. Sincèrement, j'aurais pu la vendre 200 balles. Et ton coaching offert, prends-le, arrête d'attendre. Je sais que tu as déjà regardé plusieurs de mes vidéos et qu'à chaque fois je répète la même chose. Et je vais continuer de le répéter parce qu'il y en a trop qui galèrent et qui restent dans leur coin et qui viennent me voir 2 mois après avoir galéré en me disant « Martin, j'en peux plus, blablabla ». N'attends pas qu'il soit trop tard. Viens, je mange personne. Pour l'instant, tu prépares toutes tes questions et moi je vais y répondre une par une. J'en ai fini avec mon auto-promotion. Erreur numéro 3, celle-là, elle ne va pas te plaire. Tu ne prospectes pas. Alors, ne pas rechercher activement des nouveaux clients, c'est l'erreur que font 99% des coachs. Tu dois comprendre que si tu restes passif sur Instagram, ça ne va pas suffire pour convertir tes abonnés en clients. Je vais te donner les solutions. Je t'en donne 2. Premièrement, tu peux répondre aux commentaires et à la fin du commentaire, tout à l'heure j'ai dit intégration naturelle. Là, on ne va pas paraître du tout pour un forceur. Intégration naturelle, tu peux dire à la fin, je sais pas, le mec a posé une question sur la gestion du stress, ou je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, mais c'est facile. Et tu peux dire, bah écoute, j'ai créé un document complet sur ça, ou j'ai une méthode blablabla, envoie-moi un message et je te la donnerai. Ça, c'est prospection en mode très naturel. Le mec va venir te parler de lui-même. Excellent. Ensuite, il y a la deuxième méthode qui va être plus prospection classique. T'envoies des messages directs aux personnes qui interagissent régulièrement avec ton contenu. Tu peux leur offrir une valeur ajoutée, le document par exemple. Tu peux les inviter à un appel de vente, une session découverte, quoi que ce soit, un webinaire, n'importe. Mais tu dois comprendre que la prospection, c'est ce qui va rapporter 99% de tes clients. Ok? Elle n'était pas très française ma phrase, mais je pense que tu as compris. C'est super efficace et c'est indispensable. Alors tu peux te rouler par terre, tu peux pleurer, tu peux dire non, moi je connais un tel qui fait pas de prospection, qui vend. Je m'en fous, c'est comme ça, c'est tout. Si tu veux pas prospecter, ne prospecte pas. Reviens me voir dans 3 mois et dis-moi combien tu as trouvé de clients. Je pense que ce sera pas fameux. Je vais te donner un exemple concret par rapport à ça. Si tu remarques quelqu'un qui commente régulièrement tes posts sur la gestion du stress, tu lui envoies un message personnalisé en disant salut, prénom, j'ai remarqué que tu étais vraiment engagé sur mes posts où je parle de la gestion du stress. Est-ce que tu as des techniques spécifiques que j'ai données que tu as trouvées utiles, ou est-ce qu'il y a des défis auxquels tu fais face où je pourrais t'aider, t'aiguiller, t'apporter un plus, du positif ou quoi que ce soit? Ça, c'est un exemple de message de prospection. Il y en a 10 000 des messages de prospection. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que t'as pas le choix. Ok? T'as pas le choix.
Heu, Moi, par exemple, alors, j'évite de trop le mettre en avant, même si les gens le savent, hein, mais quand ils rejoignent mon accompagnement, on va prospecter. OK? Il y a un gros, gros, gros module sur la prospection parce que c'est indispensable. Alors pourquoi je dis je le mets pas en avant? Parce qu'en général, enfin, il y a plein de gens qui ont peur et en fait, une fois que je leur explique quand on est oh j'ai postillonné, ça c'est pas bien. Quand on est en call, parce que je prends mes élèves, une fois par semaine en individuel et que j'explique le pourquoi du comment, la prospection, c'est pas un truc de vendeur de tapis et cetera, ça passe, OK? Mais j'ai pas envie quand je suis en call de vente de dire: «Alors voilà, il y a un module sur la prospection» et qu'il commence à me poser des questions, à me donner toutes ses peurs et tout, que je doive le convaincre que en fait, prospecter, c'est bien, c'est même rendre service aux gens et cetera. Flemme, flemme. Je préfère expliquer ça quand ils sont dans mon accompagnement, quand on est tranquille ensemble et au moins, on avance, tu vois? Mais vraiment, la personne qui ne veut pas prospecter ne trouvera pas de clients. Voilà, c'est comme ça. Ou alors trouvera des clients dans 2 3 ans, le temps qu'elle ait une communauté de fous furieux, d'accord? Et même normalement quand on a une communauté de fous furieux, parce que moi je les connais les coachs, hein, ils disent: «Non, non, je prospecte pas», puis en fait ils prospectent. Donc même les gens qui ont une communauté de fous, ils prospectent tous. Passons à l'erreur numéro 4, on va arrêter de parler de prospection. 4, ton offre n'est pas bonne. Tu remarqueras que pour l'instant, j'ai absolument pas parlé de ton offre, OK? Pour l'instant, toutes les erreurs que j'ai évoquées et même la 5e erreur que je vais te donner, ça n'a rien à voir avec ton offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80 des raisons qui font que tu arrives pas à vendre ton offre d'accompagnement, c'est pas ton offre. Problème, si ton offre ne correspond pas parfaitement à ta cible ou si elle est trop générale et cetera, tu vas avoir vraiment du mal à convertir tes prospects en clients. Les solutions sont les suivantes. Premièrement, tu dois t'assurer de comprendre parfaitement, encore une fois, les douleurs, les désirs et les besoins spécifiques de ta cible pour pouvoir adapter tous ces éléments à ton offre. OK? Et ensuite, deuxième solution, très simple, tu vas demander à tes prospects leur avis. C'est con, mais c'est ce qui marche le mieux. Tu peux dire que tu as plusieurs offres et tu demandes celle qu'ils préfèrent. Évidemment, tous les trucs que j'ai cités avant, les besoins, désirs, douleurs, etc., tu dois les connaître avant de faire une offre. D'accord? Va pas avec une offre toute pourrie ou deux, trois offres toutes pourries. Donc, sinon tu vas être hors sujet en fait. Donc, d'abord, tu connais tous ces éléments, tu construis une offre parfaite ou deux, trois si tu n'es pas sûr, si tu as des variantes. Et ensuite, tu vas demander à 5 6 prospects, voilà, j'ai créé ou j'ai tant d'offres, toi, laquelle tu choisirais? Voilà, c'est aussi simple que ça. Parfois, quand tu as un problème, la solution, elle est simple et elle est tellement simple que tu te dis: «Non, c'est pas ça. Non, il faut que je me renseigne sur comment créer une offre et je vais prendre, 4 livres et 3 formations à 600 euros. Non, des fois, c'est aussi con que ça. Bon, de base, si tu sais pas créer une offre, ça va être compliqué, évidemment, heu, mais heu, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Erreur 5, tu n'envoies pas de prospects, tu n'envoies pas assez de prospects, pardon, dans ton tunnel de vente et par conséquent, tu n'as pas assez d'appels de vente. Là, en fait, le problème, c'est que tu peux avoir la meilleure offre du monde, si tu as pas assez de personnes en face de toi, tu vas pas vendre. C'est con, hein, mais c'est la vérité. Donc les solutions, je t'en donne 3. Premièrement, tu optimises ton tunnel de vente. Tu dois vérifier chaque étape, de ton tunnel et je considère évidemment qu'Instagram fait partie de ton tunnel de vente. Donc ça peut venir d'un problème de contenu, c'est souvent ça, parce que tu fais pas assez de vues sur les réseaux et cetera. Ça peut être un problème de conversion, ça c'est les gens qui ont du mal à faire des pages de vente, des tunnels de vente, ils y comprennent rien. Ça va vraiment dépendre de chacun. C'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde de prendre un petit coaching offert. Ça n'engage strictement à rien et au moins je pourrais répondre à chacune des problématiques parce que des fois, c'est des trucs, enfin, totalement différents. Ensuite, deuxième solution, lead magnet efficace. Je te conseille de créer des lead magnets. Ça peut être checklist, e-book, formation, boîte à idées, j'en sais rien, mais un truc qui nécessite un email pour y accéder parce que tu dois construire une liste email. Je fais un mini point là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos et ça me rend fou que les gens n'aient pas de liste email. Si demain tu perds ta page Insta, t'as plus rien. Tu repars à zéro, ok? Donc sécurise ton audience avec une liste email. Et en plus, c'est super important parce que
c'est en grande partie par email que tu vas réussir à déclencher des appels de vente, tout simplement. Et troisième et dernière solution, pose des questions. Encore une fois, tu demandes à tes prospects pourquoi ils n'ont pas encore pris d'appel avec toi. Alors, tu vas être surpris des réponses parce que moi, je l'ai déjà fait avec plein d'élèves et moi-même d'ailleurs. Moi, je suis du genre à vraiment pousser. Genre, le coaching offert, je l'envoie à toutes les sauces, ma formation gratuite, etc., etc. Il y a des gens, je leur dis, tiens, pourquoi tu n'as pas pris mon coaching offert? Il y en a plein qui vont me dire, oh, je l'avais pas vu. Alors que je poste un témoignage au moins tous les, allez, deux par semaine, on va dire. C'est énorme, hein, 2 par semaine et par email. Je le mets même dans mes vidéos, sur Insta en story, je le fais des fois en réel. Et il y a des gens qui me disent, j'avais pas vu. Des gens qui me suivent depuis 6 mois. Ok? Donc en fait, tu ne fais jamais assez de promotion. C'est tout. J'en ai fini. Si tu veux me rejoindre sur ma page Insta, c'est Martin Coach Business. Ça va vraiment t'intéresser, à mon avis. Prends ma formation offerte. Prends ton petit coaching offert de 30 minutes. J'accepte tout le monde à une condition, c'est répondre avec sérieux au formulaire. Sur ce, j'ai tout dit. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!